Salut! Salut tout le monde! Est-ce que vous... Allô tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Vous allez pouvoir me le dire. Moi, je ne sais pas. J'imagine que oui. Je vais regarder ici sur mon... si je fais ça, je vais savoir si vous m'entendez bien. Là, je ne m'entends pas. Ah, peut-être comme ça. Ah, ben oui. La meilleure façon de savoir, c'est de regarder sur son téléphone. Puis là, je me vois là, puis je me vois là en même temps. Donc, je suis correcte. Allô, tout le monde. On est samedi. Je suis toute relaxe. Ben, premièrement, parce que j'ai fait la méditation avec Férouz. Je l'ai fait en différé. J'étais en écriture quand elle l'a fait ce matin. Je l'ai fait en différé. Et c'est là que je réalise que dans le fond, le faire en différé ou le faire en direct, tout est parfait. Hein? Donc, pour les filles qui le font en différé, dites-vous que ben, c'est super. Il n'y a vraiment aucun problème. Aujourd'hui, les filles, j'aimerais vous parler de... Allô, José? Ah, les gens commencent déjà à rentrer. C'est donc belle fun. Marie-Ève est là. Francine aussi. Ma belle Micheline. Ma belle Micheline que j'ai vue ce matin. J'étais assez chanceuse. Premier croissant. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier croissant? Puis, en même temps, je me disais, parler du premier croissant, ben, c'est parler aussi en même temps qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, c'est qu'il y a une petite lueur d'espoir dans qui on est. Une petite lueur d'espoir dans l'intention qu'on est en train d'émettre. Pourquoi je vous dis ça, les filles, là? Sérieux? C'est parce que, pensez-y, la Lune commence à montrer des petits bouts de clarté, de jaune. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, mon intention, je peux commencer à y croire, je peux commencer à dire, OK, attends, c'est possible. C'est possible que l'intention que j'ai puisse se concrétiser. C'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve ça magique. Vraiment. Donc, parlons du premier croissant, à quoi il ressemble. Puis j'avais le goût, les filles, de vous montrer quelque chose. Je suis bien relax, là, mais j'avais le goût de vous montrer de quoi ça a l'air. Parce que quand on est, là, je regarde en même temps si vous avez des messages, si vous avez des choses, des questions à me poser. Micheline est là, puis Micheline, ce matin, elle me dit quoi que j'ai tellement aimé. Elle m'a dit, tu sais quoi, elle dit, 28 jours avec la Lune, c'est 28 jours avec moi-même. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on vit, hein, présentement. 28 jours avec la Lune, c'est 28 jours avec moi. Super. Donc, le premier croissant, si vous avez regardé ce matin la définition, quand on l'a mis, puis vous avez tout ça à la page 5, je l'ai hier, je ne l'avais pas avec moi, si vous regardez à la page 5, vous voyez que le premier croissant, il est le deuxième. Et si vous regardez comme il faut, vous allez voir à la droite une petite lueur qui est jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si le soleil est là et que la Lune s'en va toujours sens contraire. Hein? Je vous l'ai dit ça, mais je vous le répète pour que vous puissiez le retenir, en fait. C'est que la Lune se promène, elle fait le tour, en fait, de la Terre, hein, comme ça. Mais le Soleil, il ne bouge pas.
Donc, parce qu'il ne bouge pas, le soleil va éclairer la partie de la lune que nous, on voit. Donc, moi, je suis ici sur Terre, le soleil est là. Donc, ici, c'est pour ça que je voyais noir, mais là, elle s'en va là, la lune. Donc, le soleil, il éclaire ici à droite. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je vais commencer à avoir de la clarté ici. Puis ensuite de ça, la lune, elle s'en va par là. Quand on va arriver au premier quartier, elle va être à peu près ici. Mais si elle est ici, puis le soleil est là, donc le soleil commence à avoir une plus grande surface, il peut éclairer une plus grande surface, ce qui fait que moi, ben, je vais voir presque la moitié de la lune. Hein? Elle se promène comme ça. Puis après ça, la phase gibbeuse croissante, on dit gibbeuse croissante, pas gibbeuse. Donc, quand elle va arriver à peu près là, ben, on va voir, tu vois, le soleil est là, est ici la lune, ben là, on a 3/4 de la lune qui est éclairée. Puis quand elle arrive là, qu'est-ce qui se passe? Elle la regarde au complet. Elle est pleine, donc elle est complètement jaune, comme les cheveux, elle brille comme le soleil. C'est écœurant, c'est beau, là. Alors, c'est ça qui se passe. Là, je regarde au cas où vous avez des questions, les filles, parce que je veux toutes voir vos questions. Et puis, là, vous m'écoutez, là, vous devez dire, elle est folle, ça n'a pas de bon sens. Et là, donc, ensuite, après que la pleine lune a été là, elle s'en va plus par là. Bon. Alors, quand elle arrive ici, c'est la gibbeuse décroissante. On s'en va vers le décroissant, en fait. C'est simple, hein? Premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine lune. Oh, elle décroisse. Gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Puis, oups, elle revient à nouvelle lune. C'est toujours la même affaire. Toujours la même affaire. La seule chose qui change, c'est les dates. Des fois, c'est 2, 3 jours. Des fois, c'est 4 jours. Tout ça varie. Mais sachez une chose qui est vraiment drôle. Moi, je ris tellement. Vous savez comment j'aime les 44. La réalité, c'est que la lune, pour faire le tour qu'on appelle du zodiaque, nous, on appelle ça les 28 jours. Mais la réalité, c'est que c'est 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Il fallait qu'il y ait un 44, voyons donc. Alors voilà, faites-moi des coucous, dites-moi quelque chose, les filles, pour que je puisse vous lire. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on est donc à la deuxième et c'est pour ça que vous voyez un petit bout de jaune à droite. La signification, c'est que notre intention commence à briller un peu. On commence à voir tranquillement une lueur d'espoir. Et donc, c'est le moment, et c'est ce que ça dit, c'est une phase qui symbolise, hein? Elle symbolise le courage et la foi. Le courage, 14h44, oh my God, ça se peut pas. Marie-Josée, j'en reviens pas, t'as tellement raison. Wow! Oh my God! Allô André! Oh, je suis tellement contente de vous voir, les filles. Là, je ris parce que Marie-Josée m'a dit, c'est incroyable. C'est incroyable. On les voit, hein? Marie-Josée, elle a suivi la formation éveil, puis plus on avance, hein, dans cette connexion à soi, plus on les voit, les messages, hein? C'est magique. Donc, la foi en mon intention. Et la lune, c'est sûr que la lune, elle se promène, elle bouge. Et je vous ai dit, elle est la métaphore de notre vie à nous. Donc, quand ça passe à l'intérieur de nous, c'est parce qu'on a quelque chose qui va pas. Il faut avoir la foi, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Hein, d'aller voir, d'aller creuser ce qui se passe. Mais d'avoir la foi. Il y a quelqu'un qui m'écrivait aujourd'hui et qui me disait, je suis donc pas chanceuse. Elle me disait ça, c'est une de vous dans la tribu. Je suis vraiment pas chanceuse. Comment je fais pour être chanceuse? Donc, ce que je lui ai répondu, c'est, mais quelle est ta définition d'être chanceuse? J'aimerais pouvoir répondre à
comment je fais pour être chanceuse. Mais c'est quoi pour toi être chanceuse? C'est-tu d'avoir un chum? C'est-tu d'être capable de te connecter à toi pour aller chercher les messages? C'est-tu d'être en forme assez pour aller faire une marche dans cette tempête de neige comme il y a à Montréal présentement? C'est quoi être chanceux? Je pense que parfois, on a besoin de redéfinir qu'est-ce qu'on veut et c'est ça l'intention. Et les filles, je vous ai lu dans les derniers commentaires. Sachez que les trois mots pour l'intention au premier croissant, c'est courage, c'est aller de l'avant et c'est la foi. Demain, je vais aborder avec vous plus c'est quoi la foi. Puis je trouve ça magique parce que c'est dimanche demain. Je vais faire ça dans l'après-midi. Courage d'émettre mon intention. Courage de la raffiner comme on a fait. Moi, je l'ai raffinée beaucoup et je l'ai diminuée parce que c'est important pour moi que ce soit beaucoup plus simple pour me donner justement cette souplesse de peut-être la revoir, mon intention, parce que je la veux en mouvement. Donc, être connecté à ma vérité en mouvement. Et je vous dirais que plus ça va, plus c'est être connecté. Point. Je veux être connecté. Parce que je ne veux pas juste être connecté à moi, puis je ne veux pas juste être connecté à ma vérité, puis je ne veux pas juste être connecté à ma vérité qui est en mouvement. Je veux être connecté, point. Je veux être connecté avec vous. Je veux être connecté avec ce qui se passe en moi, ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je veux être connecté avec les êtres de lumière. Je veux être connecté avec mes anges. Être connecté présentement à qui je suis, être connecté dans sa plus grande puissance. Et donc, vous savez quoi? Ce que j'aime quand moi, je diminue quelque chose sur mon papier, d'abord, ce que j'aime, c'est de mettre des petites barres. Et là, la perfectionniste en avant de vous, là, laissez-moi vous dire qu'elle a travaillé fort. Parce que moi, là, laisser un petit papier comme ça, avec des petites barres comme ça ne marche pas dans ma vie. Là. Mais moi, j'ai appris que c'est beau. Parce que dans le fond, c'est être connecté, puis le reste qui est rayé, ça me démontre juste que je suis en mouvement. Donc, je le laisse comme ça, parce que quand je vais le regarder au mois de septembre, puis que je vais vous faire une analogie, puis je vais vous dire, hey, au mois de janvier, j'avais écrit être connecté à ma vérité qui ose être en mouvement, ben, j'ai été capable de rayer tout le reste, puis juste laisser être connecté. Puis tout est parfait. Être connecté à mon imperfection, mes filles. Ça, je vous dirais que c'est vraiment quand on s'ouvre à cette imperfection. Je ne verrai jamais plus la lune de la même manière. Francine, j'aime beaucoup. Tu es là, je vais en parler. Tu as posté ton intention. C'était tellement beau. Et puis, tu as dit, je suis sur le pont et je me laisse guider par l'énergie divine. Vos intentions sont super belles, les filles. C'est pas trop long. C'est beau. Je suis sur le pont et je me laisse guider par l'énergie divine. Et puis, il y a Mélanie qui est belle, une petite frisée. Oh mon Dieu, trop cute. Puis là, elle a dit qu'elle a reçu sa mission en pleine gueule. C'est magique parce que c'est ça. Vous savez, vous pouvez émettre une intention, puis à un moment donné, vous êtes en train de faire une marche, puis ça vous vient. Pourquoi ça vous vient? Ça, on l'apprend beaucoup hein, quand on fait l'éveil à l'énergie. À l'énergie, c'est drôle que je dise l'énergie à l'univers angélique. Avec Féro, c'est la même chose, on le dit souvent. L'intention, pouf, ça vient comme ça. On ne sait pas comment ça vient. Peut-être que je l'entends, peut-être que c'est une vibration, peut-être que c'est quelque chose que je vois, que je ressens, que je sais, tout simplement. Puis quand ça arrive, c'est comme ça. On le sait que c'est ça. C'est beau, hein? Puis, il y a aussi Stéphanie qui a dit, moi, je veux connecter, je les ai écrits, c'est pour ça que je l'ai vers moi, elle a dit, je veux connecter à moi-même et accueillir mes peurs et passer à l'action.
Puis je trouve ça très bon. Vous savez, quand nous, on a décidé justement d'écrire intuition et action, pour nous, ça a été longtemps l'intention, mais en même temps, croire à ton intention, pour nous, à l'intérieur du livre, comme dans nos cartes, l'action fait partie de l'intuition parce que on a beau avoir une intuition, si je ne passe pas à l'action pour y arriver, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça que à cette phase-ci, qui est le premier croissant, puis là, les filles, tu sais, je vous avais dit, allez écrire les dates. C'est important d'écrire les dates pour pouvoir le suivre. Hein? Moi, c'était au mois de septembre qu'on l'avait fait la première fois. J'ai encore mes dates qui sont là. Mais là, ce sont les dates de janvier. Donc, je vous invite à aller, ça c'est à la page 4, à aller écrire que votre première phase était le 13 janvier. Puis la deuxième, elle est aujourd'hui, le 16 janvier. Le premier quartier, lui, arrive mercredi, le 20. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, le 20, il y a quand même plusieurs jours. On va avoir à avoir le courage d'aller de l'avant avec notre foi, avec notre intention. Donc, je vais en profiter, c'est sûr, pour vous faire plein d'enseignements pendant toutes ces journées sur la Lune. Comment elle se déplace, comment on peut la ressentir à l'intérieur de nous. Puis je vous le dis souvent, hein, votre intention, ressentez-la dans votre corps. Et ce que j'ai vu beaucoup cette semaine, c'est les filles, vous avez donné des câlins aux arbres. C'est magique. Des câlins aux arbres pour ressentir son énergie. Donc, de se connecter à sa vérité, c'est de se connecter aussi à toute l'énergie qui est autour de nous. Et c'est magique. Magique. Vous êtes deux cette semaine à avoir dit, il y a Mélanie, puis il y a aussi Catherine qui dit « Mon intention est arrivée comme ça, comme une révélation. » C'est magique aussi. Et permettez-vous, si vous êtes en train de marcher, parce que vous avez l'esprit qui est beaucoup plus libre hein, quand on fait une marche. Dans la douche, souvent, quand on est dans la douche, il y a l'eau. Et de l'eau, c'est comme une purification. Hein. Donc, quand l'eau arrive et que ça purifie, souvent, oups, on va avoir une idée qui va popper comme ça dans notre tête. Puis on se demande pourquoi. De l'eau, c'est pur, c'est de la purification, c'est un nettoyage. Puis Rose, hein, elle va aller dans l'eau froide. C'est magique. J'ai une amie aussi, Nathalie, qui, elle, prend toujours une douche et termine toujours par de l'eau froide. C'est important pour elle. Moi, je suis Pitta Vata. Et puis, mon médecin hindou, indien, m'avait dit que je ne devais pas aller dans le trop chaud ou le trop froid. C'est ça qu'il m'avait dit. Moi, ça m'avait aidé quand même. Même la nourriture, ne pas prendre trop chaud ni trop froid. Donc, moi, il faut que ce soit tiède. Mais je l'ai essayé quand même parce que je l'ai fait souvent dans des bains d'eau froide. Et j'aime ça, c'est vrai que ça fait du bien au corps. Donc, c'est des formes de purification aussi quand on va dans l'eau. Et ce que je vous disais, c'est que quand on est dans l'eau, on va avoir une idée qui va nous arriver. C'est la même chose qui est arrivée à Catherine quand elle dit « Mon intention est arrivée comme ça, comme une révélation ». Donc, si vous avez une intention qui vous arrive alors que vous en avez une déjà qui est écrite puis qui est mise ici, ajoutez-la. Il n'y a pas de règle. Vous faites votre propre règle. C'est vous qui décidez pour vous. Pour vous. Où je peux trouver le guide lunaire? José, je vais le mettre tout de suite après. C'est important parce qu'il est gratuit, évidemment. Et tout est là-dedans. Tu peux voir aussi les phases de la Lune, José, puis tu peux voir aussi les 11 points qui relient le corps à la Lune pour la femme. Regardez-moi, j'ai plein de notes encore qu'on avait fait au mois de septembre. J'adore ça. Donc, José, tout de suite après, je vais aller te mettre le lien sans problème. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais vous ajouter pour cette phase qui est magique, qui est le premier croissant? Donc, cette phase, souvenez-vous, c'est le courage, c'est la foi, c'est aller de l'avant. C'est aussi le moment où on peut voir à droite une petite lumière. Donc, le soleil commence à permettre à la lune de briller. Ça, c'est intéressant de voir comme analogie. Et croire en son intuition, c'est déjà de la manifester.
Et répétez-la votre intention tous les jours. Être connecté, être connecté, être connecté. Je vous dis, plus je suis connectée, plus je dis que je suis connectée et plus je le suis. Là, je vous raconte une histoire. Je ne sais pas si Férouz l'a raconté ce matin. Il me semble que non. Mais si vous l'avez entendu, bien, vous l'entendrez 2 fois. Sachez que on avait 142 t-shirts qu'on commandait. Et j'étais en train d'écrire le courriel, parce que Férouz et moi, on sépare tout à la job, c'est vraiment un fun. Elle a tout fait le décompte, elle a tout mis medium, small, blanc, noir. Et puis après ça, on a dit, OK, on revoit encore ensemble, on a tout passé à travers les factures pour être sûr que tout était parfait. On arrive à 142. Bon, alors, moi, j'ai dit, je vais écrire à Nicolas, qui est à Québec, pour tout faire la commande et tout ça. Puis, c'est vendredi soir ou c'est jeudi soir. Ça. On est quoi? On est samedi aujourd'hui? C'est arrivé hier, c'est ça. Donc, c'est jeudi soir. Oh, je suis fatiguée. Je me dis, bon, on va faire ça vendredi matin. Et là, je suis en train de faire ça et Férouz a dit, il y a Manon qui veut avoir un t-shirt. Et là, dans ma tête, je fais, écoute, c'est pas un qu'elle va demander, ça va être 2. Parce que si elle demande 2, ça va faire 144. Férouz part à rire. Et qu'est-ce que vous pensez? Manon demande pour 2 t-shirts. Donc, ça nous fait 144. Et là, on rit, on rit. On commande les t-shirts. Et là, c'est vraiment drôle. Je décide de compter le nombre de noirs, puis le nombre, parce que là, c'était marqué small noir, le nombre de médium noir, le nombre de 2XL noir. Bon. Mais je n'avais pas compté combien de blancs et combien de noirs. Et là, je les compte. Combien vous pensez? 44 blancs et 100 noirs. Encore des 44. On est entouré, mais entouré, entouré, toujours, toujours, toujours. C'est vraiment drôle, surtout quand on a su que la belle Manon habitait sur la rue Lange-Gardien. Écoutez, Manon, tu vas rire, mais si t'es là, mais c'est vraiment spécial. Donc, la connexion, moi, plus j'ai comme intention d'être connectée, et plus les connexions arrivent, plus les messages se présentent. La connexion, c'est une connexion qui est intérieure. Et ce qui est bon aussi, c'est de nettoyer tous les jugements, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, les filles, dont le silence. Donc, après ce live, moi, je fais une période de silence pour le reste de la journée. Et je vous invite à le faire aussi. Pour celles qui reçoivent notre infolettre, pour toutes celles qui ont le guide, automatiquement, vous recevez notre infolette du dimanche. Et demain, ben, je vais vous parler du silence parce que la carte que j'ai pigée, je vous dis, les filles, c'est la richesse des expériences. Et je vous mets la carte de la richesse des expériences dans mon infolette. Et j'étais en train d'écrire sur le silence parce que je suis en train d'écrire le parcours 2 de guidance angélique où il y a beaucoup de périodes de silence, de vivre le silence à l'intérieur de nous, justement pour être plus connectés spirituellement. Et je suis tombée sur une conférence que j'ai donnée sur le silence il y a plusieurs années et j'ai décidé de vous la partager. Donc, je ne vous la partage pas filmée, mais je vous partage le texte. Alors, pour les personnes qui ont le goût de lire sur le silence, ben, je vous dirais, lisez demain l'infolettre, puis je suis assez certaine que ça va vous rejoindre pour certaines personnes. Donc voilà, ben, je vous laisse. José, je vais aller, je peux trouver le guide. Oui, c'est ça, je vais aller te le mettre tout de suite pour que tu puisses le télécharger. Il est gratuit pour nous suivre. Et puis les filles, aujourd'hui, on se souvient une lueur qui commence à droite. Pour celles, là, je ne suis pas certaine qu'à Montréal, je ne sais pas dans le reste de la province et en Europe si votre ciel est dégagé. Mais dites-vous une chose, c'est que votre lune qui va s'en aller vers la gauche, elle va toujours s'en aller vers la gauche, hein, toujours comme ça. Donc, un jour, vous allez savoir où était votre lune noire. Moi, je sais qu'elle est là, ma lune noire, je le sais. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis capable de suivre. Et dites-vous que votre lune noire est toujours de l'autre côté de votre lune, votre pleine lune. Donc, puisque ma pleine lune est là, je sais que ma lune noire est là et je sais que ça s'en va de cette façon-là.
qui est de cette façon qui est dans l'ordre, qui n'est pas dans le même ordre que l'aiguille d'une montre. C'est drôle que je dise ça, moi, j'ai pas de montre. Bon, mais je sais que c'est sens contraire. C'est drôle, je me trouve drôle au bout, moi, avec les aiguilles d'une montre. Je suis comme, je sais pas. Mais en même temps, Férouz a dit, mais oui, mais ton heure, tu l'as sur ton téléphone. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Mais je ne l'ai pas sur moi. Alors voilà, je vous embrasse et je vous vois demain après-midi pour le jour 2 du premier croissant. Et puis, on va parler de la foi. Ça va vraiment être. Voilà, je vous embrasse et bon samedi.